La grande tente du chef est le centre de la vie du camp. Dès le matin, une assemblée nombreuse s'y réunit. C'est d'abord la proche famille du chef. Ce sont les nobles, les imagérennes, les anciens guerriers. Ils représentent aujourd'hui 2 à 3% de la population touareg. Chez eux, la filiation obéit encore aux règles strictes de la matrilinéarité. C'est le sang de la mère qui fixe la position dans la caste. Il y a aussi le marabout, l'homme instruit dans la religion musulmane et qui joue le rôle d'enseignant en matière religieuse. Connaissant le droit musulman, le qanoun, il est aussi le cadi, c'est-à-dire le juge pour les affaires coutumières. Il y a encore les tributaires, les imrades, touaregs libres, mais en position de vassalité par rapport aux nobles. Le chef Mohamed est entouré de ses parents directs, dont certains sont chefs des fractions de son groupe. Il les présente à l'ethnologue Jean Gabu, qui le questionne sur les origines de sa famille. Dans une chefferie que vous connaissez bien, qui est une chefferie de la boucle du Niger, près de Goundam, la famille de Cheboun, son fils Adari Bak Cheboun m'avait parlé d'un ancêtre qui était Karidena, qui était à l'origine de leur famille, Karidena. Mais il me semblait que cet ancêtre était également l'un de vos ancêtres, n'est-ce pas la même famille? Elle dit que oui, elle dit que c'est vrai, c'est une famille de la chefferie, la famille de Chaboun, qui était au boucle du Niger, et c'est les mêmes choses, c'est les mêmes familles qu'ici. Elle dit qu'il y a son fils, Redouane, qui est là, le grand-fils. Et c'est le petit-fils, c'est là, Hamzata. C'est ça, oui. Lui que moi, sa mère et ma mère, ce sont des sœurs. Ah, c'est ça, vous êtes des cousins, oui. Lui qui est Abinas qui est là, c'est la mère au chef qui est la grande sœur au père Abinas. Lui que lui aussi a Mahmoud qui est là. Lui aussi, son père, c'est le cousin du chef. C'est le petit-fils, Abou Kobok, c'est le petit-fils du chef qui est là. Ça fait un ensemble de tentes assez impressionnant. Est-ce que vous arrivez à 100, 200 tentes? C'est 200 ou plus. 200 ou davantage. Ou davantage. L'heure du thé, servi le matin et l'après-midi, donne lieu à un rituel minutieux et précis qui est un des aspects les plus visibles de la vie sociale. C'est le forgeron du chef qui est chargé de sa préparation. Le forgeron du chef est un personnage important. Compagnon de jeu de Mohamed, quand celui-ci n'était qu'un jeune noble, et élevé avec lui comme le veut la coutume, il lui restera attaché toute la vie. Il ne quittera jamais la personne de son maître, et quand celui-ci sera devenu chef, il le secondera dans tous les actes de sa charge. Le bon usage veut que l'on boive toujours 3 verres de ce thé très fort et très sucré. Il serait malséant d'en demander un 4e, comme de se contenter d'un seul. Le gouvernement de Niamey a laissé au chef touareg certaines attributions en matière de droit coutumier. C'est ainsi qu'avec le cadi, juge expert en droit musulman, Mohamed doit se prononcer sur